Hello la famille, j'espère que ça va chez vous. Quant à moi, je me porte super bien. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube. Merci de me faire confiance, de regarder mon contenu et de me suivre. On se dit à tout de suite. Je ne sais plus comment faut s'y prendre pour lui offrir un cadeau comme face à Cana. Il faut éliminer ces microbes. Je ne serai pas très longue dans la vidéo parce qu'il y a certains points que j'ai déjà énumérés dans ma vidéo précédente. Peut-être que je vais les rappeler, mais brièvement. Alors, quelques avantages pour d'aller étudier, de faire ses études en Russie, bien évidemment. Le point numéro 1 que j'aimerais souligner avec vous, c'est concernant les filières. Si vous avez eu votre bac littéraire ou technologique dans votre pays, vous avez la possibilité de faire une filière scientifique. On va dire une formation scientifique en Russie. Parce qu'on va dire que la Russie ne privilégie pas que pour faire par exemple la médecine, il faut avoir un bac forcément C, ou pour faire biologie, il faut forcément avoir un bac D. Non, en Russie, avec tous les bacs, tu peux faire tout ce que tu veux comme filière, comme formation en fait. Donc c'est le principal avantage de faire ces études en Russie. C'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde. Vous pourriez faire la formation que vous voulez sans pourtant avoir eu un bac dans le domaine. Alors le deuxième avantage que je vais parler avec vous aujourd'hui, c'est au niveau du coût des études. Le coût de la formation en Russie, franchement, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. On n'est pas obligé d'être riche pour étudier en Russie. L'avantage en Russie, c'est que les établissements privés, la plupart des établissements privés ont le même tarif que les établissements publics. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas une différence. S'il y a une différence en matière de prix, c'est un peu quoi, c'est légèrement. Vous n'allez pas avoir des sommes comme 4 000, 5 000 euros, voire plus 7 000, 8 000 l'université. Non. Aussi, franchement, en matière de coûts de scolarité, c'est accessible à tout le monde. Les prix sont vraiment abordables. La Russie est l'un des pays les plus moins chers en termes de scolarité. Le troisième avantage aussi, c'est au niveau du campus. Quand on prend le Crous en France et quand on prend les résidences universitaires en Russie, franchement, la Russie est très loin, en fait, très loin en matière de coûts moins chers par rapport au campus. Vous êtes à l'aise, quoi. Vous dépensez pas beaucoup d'argent pour être logé. Les Russes, ils sont très vrais. Ils t'aiment pas. Ils t'aiment, quoi. Tu vas pas marcher, il va te sourire dans la rue parce qu'il t'a vu. Ouais, non. Les Russes, ils sont pas comme ça. J'ai rarement vu des personnes à qui on refuse le visa russe pour les études. C'est l'un des pays où vous faites vos demandes normalement et on vous accorde le visa. Même pas une semaine, votre visa sort et vous allez étudier. Pourtant, les études sont bien, le pays il est magnifique, les gens sont superbes, mais il n'y a pas de tracasserie, quoi. Il n'y a pas de complications pour avoir votre papier, pour avoir le visa. Un autre avantage d'étudier en Russie, c'est la sécurité. Là aussi, c'est un pays très sécurisé. Moi, je peux me balader à 3h à 4h du matin, toute seule, dans les rues, que ce soit à Moscou, que ce soit à l'intérieur du pays. J'aurais pas peur, quoi. Je vais pas me dire, ouais, quelqu'un peut sortir de nulle part. Après, c'est vrai qu'ici aussi, on peut se promener toute seule à des heures tardives, mais il y a toujours un petit doute là, avec ce qu'on voit aujourd'hui, il y a toujours un petit doute là. Et si quelqu'un sort? Par contre, là-bas, je trouve que la sécurité là-bas, elle est mieux qu'ici, en fait. En termes de sécurité, la Russie, c'est un très beau pays. Un très bon pays parce qu'ils ont... Là-bas, c'est rare, vous allez rarement entendre que quelqu'un a poignardé l'autre dans la rue. Il y a eu on a égorgé quelqu'un dans la rue. Les gens se sont bagarrés et l'autre, il a fini mort. Des trucs comme ça. Ce sont des choses très rares. Je sais pas si c'est un avantage, mais c'est un petit plus que les établissements, comme ils savent qu'il y en a plein d'étudiants qui viennent étudier, qui vont étudier en Russie, qui ne connaissent pas forcément la langue. Du coup, pour la plupart, il y a des professeurs qui parlent anglais pour vous aider, pour vous faciliter dans vos recherches, dans l'apprentissage de votre formation. Le coût de vie en Russie est très bas. La vie n'est pas chère. En plus, là-bas, vous avez la chance d'avoir les magasins ouverts 24h sur 24. Il y a des magasins qui ne ferment pas. Hein. Pour le coût de vie, voilà, c'est ça. C'est pas cher du tout. C'est accessible à tout le monde, quoi. Tout le monde peut aller étudier en Russie sans problème. La première difficulté que les étudiants étrangers vont rencontrer quand ils iront étudier en Russie, c'est la langue russe. Parce que
Je vous assure que la langue russe, elle n'est pas facile elle est pas facile du tout à assimiler. C'est une langue, elle est vraiment très très compliquée. Mais après, c'est pas impossible. Il y a des gens qui sont étudiés, qui s'en sortent. Donc, il suffit juste d'y mettre de la volonté et ça passe quoi. Le deuxième inconvénient, c'est au niveau des stages ou de l'alternance, quelque chose qui est très difficile, voire très rare, de voir un étudiant en Russie faire de l'alternance. Bon, l'alternance c'est quasi impossible. On va dire même le stage, il y en a qui trouvent des stages, mais je vous assure que on les compte du bout du doigt quoi. Un étudiant étranger africain qui a eu un stage en Russie, je peux compter quoi. Si quelqu'un veut me faire son témoignage, ok, mais là je compte au bout des doigts. Donc c'est quelque chose c'est un point faible déjà pour la Russie, parce que la plupart des étrangers étudiants qui apprennent en Russie, qui obtiennent leur diplôme, ils n'ont pas d'expérience en fait. Ils ont eu 5 ans, 4 ans sur le monde de l'école, mais côté théorie, côté pratique, c'est zéro. Laissez tomber. Ensuite, je peux dire l'autre inconvénient, c'est la fraîcheur. Après, la fraîcheur, c'est pas un inconvénient. On finit par s'habituer à ça, par vivre là-dedans. Les gens qui sont au Canada, ils font comment? Parce que la Russie et le Canada, c'est pareil. Donc, vous vivez dans ça, vous vous habituez. Et puis, on fonctionne avec. Ensuite, encore, je peux dire quoi? Les Russes, déjà, ils sont pas très ouverts. Ils sont pas très, très sociables, les Russes. Si vous avez bien regardé mes vidéos, j'ai dit, les gens qui ont plus d'opportunités de réussir en Russie, ce sont des personnes qui vivent dans des villes métropolitaines comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, parce que ce sont les deux plus grandes villes de la Russie où vous trouverez beaucoup de Noirs. Parce que les villes de l'intérieur, ce sont des villes où vous ne trouvez pas d'abord beaucoup de Noirs, parce que la plupart des Noirs qui vivent là-bas, ce sont des étudiants. Donc, voir déjà un Noir et travailler, du genre, et s'installer, c'est très très difficile. Je dis qu'il n'y en a pas. J'ai pas dit qu'il n'y en a pas, pardon, mais j'ai dit c'est très très difficile parce que la majorité, ce sont des étudiants. Donc, ce qui fait que les Russes sont très fermés là-dessus. Il vous donnera pas forcément l'opportunité à vous, le Noir. Du coup, c'est pas impossible de travailler en Russie. C'est possible. C'est possible. Mais la majorité des personnes qui travaillent, qui ont un vrai boulot, je dis pas être nounou saisonnier quelque part. Je dis pas faire du ménage saisonnier quelque part. Je dis pas faire de la maçonnerie saisonnière quelque part. Non. Ce sont c'est pas que ce sont pas des vrais métiers, mais ce sont des métiers à temps partiel. C'est-à-dire, vous faites pour un temps. Peut-être en complément de vos études ou de l'argent que vos parents ils vous envoient. Mais un travail à temps plein, c'est difficile de voir un Noir l'exercer dans les villes de l'intérieur du pays comme Samara, comme Tchelabiensk, comme Ekaterinbourg, comme il y en a plein d'autres. Mais à Moscou et à Saint-Pétersbourg, il y en a des Noirs qui travaillent, qui y vivent, qui s'en sortent, qui ont des familles. Parce que ce sont des villes où les Russes sont plus ouverts, parce que il y a des Noirs partout, il y a des footballeurs qui dans des clubs en Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il y a des familles qui vivent. Il y a tellement de Noirs aujourd'hui à Moscou et à Saint-Pétersbourg que on ne peut pas comparer ces deux villes aux villes de l'intérieur du pays. Donc, si aujourd'hui vous décidez d'aller d'aller étudier à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, sachez que ce sera pas pareil. Sachez que votre intégration ne sera pas la même que si vous allez dans des autres villes de l'intérieur du pays où il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est très difficile de voir un Noir qui n'est pas étudiant, qui fait sa vie, aller vivre à l'intérieur du pays. La plupart, ils sont à Moscou ou ils sont à Saint-Pétersbourg. Il suffit juste d'être dans la bonne ville. Il suffit juste de bien parler russe aussi, parce que c'est aussi la base. Si vous parlez russe, croyez-moi, vous aurez beaucoup d'opportunités en Russie. Mais si vous parlez pas russe, que vous avez des problèmes aussi, de difficultés, ça va beaucoup freiner votre réussite dans le pays. Sachez déjà qu'en Russie, il n'y a pas d'APL. Il n'y a pas les aides pour les étudiants. Non. Bon, à moins que c'est récent, quoi, mais je pense pas qu'il y en a. Il n'y a pas des aides pour les étudiants, et quand vous êtes malade, il y a une assurance maladie qu'on fait quand vous arrivez dans le pays pour les étudiants, mais elle couvre presque rien. Quand vous allez à l'hôpital, toujours est-il, vous allez dépenser de l'argent pour
pour vous traiter. Il n'y a pas d'aide de logement, il n'y a pas de mutuelle, non. Après, là-bas aussi, l'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Les soins médicaux coûtent pas cher, le logement coûte pas cher, donc peut-être que ils ont misé là-dessus et ils n'ont pas trouvé nécessaire de venir en aide aux étudiants. Les étudiants étrangers n'ont pas d'aide dans tout ce qui est logement, dans tout ce qui est assurance maladie. Ils n'ont pas d'aide là-dessus. Je tenais à dire que sur ma chaîne, il y aura des vidéos catégorie Storytime, une playlist spéciale Storytime, une autre playlist spéciale études, et si je fais des vlogs, peut-être il y en aura aussi une troisième playlist vlog que j'ai pas encore décidé. Donc ne vous inquiétez pas, on va pas se perdre sur la page, tout sera bien répertorié dans les playlists. Les amis, nous arrivons au terme de la vidéo. Je vous remercie et je vous demande de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Abonnez-vous, partagez, commentez, mettez-moi des pouces bleus. Aussi, suivez-moi sur Instagram, posez-moi toutes vos questions et aussi n'hésitez pas à mettre des suggestions dans les commentaires, des sujets sur lesquels vous voulez que je puisse parler. On le fera ensemble et mettez-moi également vos remarques, je vais répondre, bien sûr. Bye bye, on se dit à une prochaine. Au revoir.